Force est de constater que les mystères de la Grande Pyramide de Gizeh n'ont jamais été éclaircis par la science officielle. En effet, construire une pyramide colossale de presque 150 mètres de hauteur et d'un périmètre gigantesque de 926 mètres, c'est un prodige qui n'est pas encore à la portée de l'homme. Avec plus de ces 2 300 000 énormes blocs de pierre calcaire, pesant entre 2 et 70 tonnes chacun. Cela devient un défi insurmontable, en dépit des discours officiels, qui prétendent montrer un ouvrage dans lequel seraient intervenus des milliers d'ouvriers, des constructeurs supposés, de ces colossales œuvres d'architecture. Mais est-ce concevable pour un esprit, faisant preuve de bon sens, que de telles réalisations soient le fruit de la main-d'œuvre des milliers d'ouvriers? Sachant que l'aboutissement de tels prodiges architectoniques ont eu besoin des calculs mathématiques et des mesures très précises pour réussir l'assemblage de ces millions de blocs de pierre parfaitement polis à leur origine? Si nous faisons appel à la logique, il s'avère impossible de pouvoir édifier une telle structure monumentale et symétrique, comme sont les pyramides, dans des conditions aussi rudimentaires, comme celles des travailleurs participant à des travaux publics. À l'évidence, cette méga-construction demanderait le concours de millions d'ouvriers. Qui seraient obligés de mettre des centaines d'années pour arriver à leur but. Or, aucune trace ou preuve existante est en mesure de montrer ces moyens utilisés pour aboutir à cet exploit architectural qui frise la perfection. Cela nous porte à croire à la nécessité d'utiliser une technologie extraordinairement avancée, qui serait la seule capable d'y parvenir, et qui n'est pas forcément celle employée par des travailleurs de l'époque dans des conditions précaires. En effet, des constructions d'une telle ampleur ne trouvent pas d'explication que dans le domaine d'une technologie très poussée, ayant recours à l'antigravité. Or, parler d'une création nous amène à la considération d'un créateur ou pouvoir qui est au-delà de la technologie de téléportation ou d'antigravité. Car avant même l'assemblage des blocs de pierre, il a fallu les transporter des carrières, se trouvant à une distance d'environ 20 km. Traverser le Nil, pour enfin être placés selon une disposition et géométrie exacte. Pour conclure, il nous est impossible de concevoir ces œuvres d'architecture sans le concours direct d'une science inconnue, qui est sous le contrôle des êtres stellaires, porteurs d'une connaissance technologique colossale, dans le domaine du transport spatial. Ce système très avancé et magistralement spécialisé, d'origine extraterrestre, provient d'étoiles hautement évoluées. C'est la seule explication plausible, et ce en dépit du froid scepticisme académique, qui montrera comme toujours son refus systématique. Ils n'ont pas toutefois une réponse qui vienne expliquer les faits, ne serait-ce que par une logique convaincante. C'est pourquoi ils optent pour garder le mutisme où ils ne trouvent d'autres arguments,
que de présenter des milliers d'ouvriers à l'origine de ces constructions. Mais en réalité, il faut se rendre à l'évidence. Ce n'est que grâce aux êtres des étoiles que plusieurs pyramides ont pu être érigées sur le vaste plateau de Gizeh. Et cela grâce à la mise en œuvre d'une technologie totalement méconnue par notre science contemporaine, qui a permis au moyen de ces techniques de téléportation et d'antigravité dans l'espace, d'atteindre le but. Outre le cas de la Grande Pyramide, témoin de l'utilisation d'une puissante technologie cosmique stellaire dans sa construction, nous trouvons aussi d'autres exemples qui se trouvent dans son secteur environnant. Il est également surprenant à signaler que par ses dimensions et son emplacement, elle établit un lien avec la géométrie et la masse de la Terre. Il est révélateur le fait que les 4 faces de la pyramide soient orientées avec une exactitude remarquable, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest de la planète. Il a été démontré que le méridien de la Grande Pyramide traverse un maximum de terres habitées, les divisant en 2 superficies équivalentes. Cela constitue un axe qui divise les continents du globe, en l'est et l'ouest. Dans le même registre, et si on considère les coordonnées de longitude et de latitude de la Grande Pyramide de Gizeh, elle se trouve à la même distance du pôle Nord que du centre de la Terre. Tout ceci met clairement en évidence une fois de plus que derrière tout cela opère une surprenante technologie spatiale très avancée et totalement inconnue. Raison pour laquelle la science officielle se voit dans l'impossibilité de percer le mystère occulte qu'il y a derrière cette insurmontable et plus qu'évidente technologie extraterrestre codifiée. Que dire d'ailleurs sur certaines révélations astronomiques, montrant le résultat obtenu, du fait de multiplier la hauteur de la Grande Pyramide par 1 million, pour calculer ainsi la distance entre la Terre et le Soleil. Pareillement, si nous multiplions le pouce pyramidal par 100 milliards, cela ferait la distance parcourue par la Terre sur son orbite dans 24 heures. Qu'en pensez-vous ? Or, des calculs très poussés dans ce domaine montrent que si nous multiplions ce même chiffre par les 365 jours de l'année, nous obtiendrons la mesure de l'orbite terrestre autour du Soleil. Tout cela vient à corroborer que de telles mesures astronomiques et numérales ne pourraient absolument avoir été effectuées par des êtres humains de ces époques reculées, comme on prétend nous faire croire. Mais qu'elles font partie d'un savoir scientifique très évolué, détenu par un pouvoir supérieur stellaire, et qui a été ignoblement occulté. Tout comme d'autres innombrables créations. Tout cela a fait l'objet de l'occultation et de la censure mise en place par les forces obscures, qui exercent le contrôle de cette planète, et de cette humanité inconsciente qui ignore complètement cette réalité.
Si cette construction grandiose sur le plateau de Gizeh est un véritable mystère pour la science conventionnelle, que dirions-nous de la prouesse architecturale qui recèle son intérieur? L'orthodoxie officielle aura beau à fournir des explications, les plus incohérentes les unes que les autres, ou à se taire face à l'inconnu. Elle pourra de façon absurde et irrationnelle s'obstiner, en disant qu'en effet, elle a été dressée par une armée de millions d'ouvriers, ce qui relève de l'impossible. Elle pourrait peut-être mépriser comme d'habitude, nos capacités de raisonnement logique. En pensant que de toute façon personne n'aura l'accès à la vérité de ce pouvoir supérieur invisible, qui œuvre et fait ses merveilles, en bénéfice de l'humanité. Il est tout aussi prouvé que la Grande Pyramide est composée d'un complexe réseau de corridors et des galeries qui relient les bien connues chambres du roi, la chambre de la reine et une chambre secrète souterraine. Ce qui est frappant aux yeux du visiteur, c'est la maîtrise parfaite et la précision mathématique avec lesquelles ces couloirs ont été bâtis. Outre ces données de singulière précision, ces corridors font une descente dans un angle rigoureux et équidistant de 26 degrés. En dehors de la complexité et de l'aboutissement remarquable de cet ouvrage, irréalisable de tout point de vue pour une foule de gens, qui est censé de manipuler des millions de blocs massifs de pierre, comme on nous a innocemment dit. Ce qui est réellement fascinant, c'est la façon dont ces couloirs sont orientés de manière parfaite, vers des étoiles et des constellations très précises, ce qui a été déjà expliqué précédemment. Nous pouvons donc bien comprendre que la thèse qui prétend que ces corridors servaient uniquement de conduite de ventilation de la pyramide est sans fondement. Des recherches menées par des égyptologues détournées de la version officielle ont mis en lumière toutefois que ces conduits couloirs minuscules de 20 cm précis de chaque côté ont une longueur de presque 70 mètres chacun, jusqu'à la surface extérieure. Ceci étant, on pourrait être mené à se demander pour quelles raisons ils auraient pu être conçus et taillés par des bâtisseurs, si le but n'était pas celui d'établir une connexion spécifique et directe avec les étoiles. L'existence de ces couloirs sophistiqués, en parallèle à la construction d'une grande pyramide revêtue de pierres parfaitement polies, est incompréhensible de tout point de vue. Ce qui nous indique manifestement que leur finalité n'était exclusivement celle d'une technique de aération de l'espace intérieur, comme on a couramment pensé. Dans tout le travail effectué dans la grande galerie, et dans la construction des conduits intérieurs, on observe une perfection mathématique, mais ce n'est pas tout. On observe également un savoir-faire et un travail de qualité supérieure, dans la conception de tout l'extérieur. Ceci ne reflète pas l'idée qu'elle ait pu être bâtie à l'aide d'un système rudimentaire, comme on a souvent voulu nous le faire croire. Placés de façon parfaitement symétrique,
les près de 2,5 millions de pierres, sur un angle de 60 degrés, et sur les bords extérieurs de la Grande Pyramide. S'avère être une tâche irréalisable, compte tenu du nombre des pierres à placer selon les exigences d'un angle parfait. De même, dans cette merveilleuse et mystérieuse pyramide de Gizeh, on a également découvert que pour faire circuler de l'air dans son intérieur, la solution la plus évidente mise en œuvre par les maîtres ingénieurs stellaires aurait consisté à laisser un trou horizontalement du haut de la chambre à la surface extérieure, comme nous l'avons déjà dit. Nous pouvons donc constater que la construction intérieure et extérieure des pyramides a été méticuleusement bien calculée. Et il n'a pas été nécessaire de couper les blocs lourds avec des procédés connus, ni d'effectuer des travaux d'alignement ou de nivellement délicats, comme ceux que nous utilisons. Ils ont simplement utilisé une technique totalement ignorée de nos jours. Car il n'y a aucun indice de la façon dont il aurait pu placer et distribuer les énormes pierres parfaitement alignées. Et ce qui est encore plus difficile à expliquer, sans aucune sorte d'éclairage intérieur, puisqu'il n'y a pas la moindre trace de suie ou de fumée produite par des torches. Or, cette absence de traces de fumée a également été observée lors de la construction des grands et énigmatiques tombeaux, qui se trouvent dans la vallée des rois et des reines. Alors, comment ont-ils pu les placer sous terre et tailler la roche à une telle profondeur, avec tant de dessins et de peintures si superbement élaborés? Ce que l'on sait, c'est qu'il utilisait des lampes étranges qui projetaient une lumière si intense que tout s'éclairait. Ces faits étant reportés par des textes trouvés à Der el-Médine. Mais, en dehors de ces procédés d'éclairage à peine inconcevables pour notre vision étroite et limitée, que pouvons-nous dire à propos de la grande énigme renfermée dans les prétendus sarcophages ou arches, qui se trouvent à l'intérieur des pyramides, ainsi que dans d'autres enclaves mystérieuses qui existent partout en Égypte? Étaient-ils vraiment des sarcophages, comme on nous a fait toujours croire, ou il s'agissait en fait de récipients bien taillés, en forme de baignoire ou des jarres, pesant plus de 30 tonnes? Ces prodiges de l'architecture sacrée égyptienne avaient-ils la fonction de produire un effet manifeste de téléportation, afin de pouvoir entrer dans des dimensions plus subtiles de l'univers? On peut en conclure que c'est évidemment le cas, car ce n'est pas pour rien que les êtres stellaires les ont bâtis dans des lieux si spécifiques. L'intérieur de plusieurs pyramides, ainsi que diverses enceintes spécifiques, ont été parfaitement conçus afin de remplir ces merveilleuses fonctions de déplacement spatio-temporel.